Mesdames et messieurs, l'heure est grave actuellement. Souleux de Paris est en train de casser les papous actuellement sur l'indépendance d'Alassane Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Danger pour la société. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos enfants, mais ne les faites pas. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez épouser 2, 3, 4 femmes. Mais maintenant, vous allez déverser au moins une trentaine d'enfants. Et que vous n'êtes pas en responsabilité, vous ne pouvez pas subvenir à leurs besoins. Vous ne pouvez pas les entretenir, les éduquer convenablement. Les enfants sortent pas du cadre social. Même les parents ne seront plus écoutés. Mais il devient un danger, pas pour vous, mais pour nous tous. Mais parce que même Dieu, même Tout-Puissant, quand il donne le droit à un musulman d'épouser 2 femmes, il dit il faut les traiter également. Ce que tu donnes à la première épouse, il faut donner à la deuxième épouse. C'est ce que le Coran dit. Ça doit être équitable. Il faut à mesure de les mettre sur le même piédestal. De ne pas favoriser l'autre au détriment de l'autre. Non. Mais c'est la même chose avec les enfants. On met les enfants au monde, et puis demain, ils deviennent fils à Bililaï. Mais là, c'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Ah oui, nous ne sommes pas d'accord. Parce que les familles nombreuses, le monsieur est à la maison, il ne fait que pondre les enfants. Il ne fait que mourir seulement. Lui, il tape. Il se lève à 5 h du matin, son bagala en érection. Bon, il va rentrer dedans, et puis après, la femme tombe enceinte. L'autre dans les ventres, l'autre en train de téter. Aya le kadi, ayata. Et après, ça devient maintenant un bagage pour la société. Maintenant, nous avons affaire à une densité au niveau de la population. La jeunesse, elle est là, mais une jeunesse est contrôlée. La famille, elle est dépassée. Le père, s'il a longue vie, il va mourir à 80 ans. Et à 80 ans, il a un enfant de 15 ans. Mais 15 ans, qui va l'éduquer à sa mort, après sa mort? Est-ce qu'il y a des structures spécialisées en Côte d'Ivoire pour pouvoir encadrer, accompagner ces enfants-là? Il n'y en a pas. C'est la rue, n'est-ce pas, qui les éduque. C'est la rue qui les éduque. C'est la rue, n'est pas qui les accompagne. Et ça, ce n'est pas bien. Nos parents avant, là, mais ils faisaient les enfants, il y avait la rigueur. La chicotte était là. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, attends, allez-y voir, ils sont devenus plus violents. Très violents. Mais ça, maintenant, l'État doit frapper fort. Il n'y a pas de demi-mesure. Les noms angéliques, les noms mirifiques, enfants en conflit avec la loi, mais des délinquants, des papis agressifs, violents et criminels. Il faut prendre conscience, parce que les faits sont extrêmement graves. On peut nous plonger dans une peur totale. Pour les populations aujourd'hui, on va nous parler de quoi? De la Côte d'Ivoire va bien, allons-y anyway. Nous ne sommes pas d'accord. Et je reviens pour chuter en 2 minutes sur le général qui est là. Il y a même sa photo, le colonel qui est là. Là, je vais interpeller les soldats ivoiriens ici. Le colonel qui est là. Après le général Demali, qui a perdu la vie dans les conditions obscures que vous connaissez, on a été surpris d'entendre, pour ne pas dire étonné, choqué, qu'il y a un colonel de la gendarmerie de Côte d'Ivoire qui a perdu la vie. Je ne sais pas s'il y a un empoisonneur, s'il y a quelqu'un, s'il y a un groupuscule, s'il y a une entreprise qui est en train de pas faire une purge, je ne sais pas. Mais il faut s'interroger, parce qu'il peut y avoir des serial killers. C'est un colonel qui a également perdu la vie pendant qu'il faisait le sport. On sait qu'au niveau footballistique, il y a des footballeurs qui peuvent faire des crises d'AVC, un arrêt cardiaque sur le terrain. Parce que si la personne a une déformation et également un problème cardiaque qui est mal décelé, il peut avoir cela. Mais on s'interroge sur les différentes morts qui frappent la grande muette. Ça fait peur. Et ce qu'on nous explique, c'est quoi? Je vais vous lire rapidement
ce qui m'a été dit, ce qui nous a été rapporté, je vous lis en même temps, c'est important. Parce que, il ne faudrait pas qu'on vienne dire que nous, on n'a pas communiqué ici. Nous, on communique. Et d'ailleurs, on va lire ensemble, partager les gars. Nous sommes sur le dernier virage, on va atteindre 200 000, on va se séparer en beauté. Bonne fête d'indépendance à ceux qui vont fêter, ceux qui sont indépendants. Mais moi, je pense que nous ne sommes pas encore indépendants. Parce que la preuve est là. On ne combat pas quelqu'un, on combat pour notre bien-être, pour notre souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on est déjà habitué. Quand moi j'étais petit, on partait, on prenait les feux de paille, et puis on courait dans la ville, et puis c'était la fête partout. Et donc, cette ambiance, cette nostalgie, elle est encore toujours là. Mais partons-nous pour être totalement indépendants, totalement souverains. On a un morceau, on a une portion d'indépendance, on n'a pas la totalité. Donc, partons-nous pour avoir, n'est-ce pas, la totalité. On a eu, comment donner la main, on veut le bras. C'est ce qui va définir, n'est-ce pas, notre indépendance. Mieux vaut quelque chose que zéro. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour nous affranchir totalement. Nous sommes en train de faire le combat pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Si on n'y arrive pas, la génération future, chacun connaît, fera, n'est-ce pas, le job. Tapoter et partager. Faites le dernier tour de partage pour notre dernier. Attends, tapoter les gars. Le partage, il ne va pas le partage. Hein. Faire le dernier tour de partage et le tapotage. On va donner les 200 000. On va se séparer en beauté. Pour vous donner les nouvelles sur le colonel qui est là. Le colonel Karim Traoré. L'autre s'appelait le général Dem Ali Justin. Donc c'est entre vous là-bas. Hein. Si ce n'est pas les Ali, c'est les Traoré, c'est les Karim. Donc, voyez-vous, nous on s'interroge à juste titre. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que certains ont atteint l'âge de la retraite et puis ils refusent d'avoir la retraite? Point d'interrogation. Parce que moi j'investigue. C'est comme le général Touré Apollo Alexandre. Mais il a déjà atteint l'âge d'aller à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Moi je veux savoir. Il y a une date pour dire, bon, tu es dans la gendarmerie, parce que le corps s'use. Le corps se fatigue. Et donc, on dit, jusqu'à 60 ans, tu vas à la retraite. Mais au métier des gens, et toi, comment tu vas, Brigitte? Au métier des gens, comme étant commandant supérieur, que des postes à responsabilité, des personnes qui doivent valoir leurs droits à la retraite. Il y a pratiquement 17 099 signalés en bas à la fenêtre, qui doivent aller à la retraite. Mais ils ne vont pas à la retraite. Ils sont toujours en activité. Alors qu'il y a déjà la relève. Donc moi je m'interroge. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de morts subites dans notre armée, notre gendarmerie et autres? On peut se poser la question. Il peut y avoir des empoisonnements. Elle est sur la carte. Mais il peut aussi avoir l'effet de l'âge. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, comme ce monsieur. Il y a le colonel Karim Traoré, qui est en fonction. Il y a le général Dem Ali, qui est parti. Ça fait deux personnalités, sommitées. Il y a également un exemple, Apollo Touré Alexandre. Chaque année, là, lui, là, on renouvelle CDD. Il doit partir à la retraite, mais on le maintient là. Mais un jour, il peut tomber de fatigue. Merci beaucoup, chéri Coco. Effectivement, fatigue là, il peut tomber. Bon, lui, ce monsieur, le colonel Karim Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lis ce qui a été dit. La grande famille de la gendarmerie nationale est plongée dans la tristesse après la disparition du colonel Karim Traoré, commandant de la section de recherche de Daloa. Malikam, comment tu vas? L'officier supérieur est décédé ce jeudi 6 août 2026 à la suite d'un malaise survenu après une séance d'activité sportive. Attends, on ne fait pas de publicité, mon frère. Bloquez les gars là. Netflix là, on n'a pas besoin de ça. Oh là là. Voilà, merci. L'officier supérieur est décédé
à la suite d'un malaise, après une séance d'activité sportive, sa disparition brutale a laissé un choc émotionnel auprès de ses frères d'armes, de ses collaborateurs, de ses proches et des populations de Daloa. Un officier attaché à la discipline et à la condition physique. Selon les informations disponibles, le colonel, nous sommes signalés, attendez, je vais mettre, voilà, c'est bon. Selon les informations disponibles, le colonel Karim Traoré participait régulièrement à des séances sportives, une habitude qui témoignait de son attachement à la discipline militaire et au maintien d'une bonne condition physique. Après l'effort, il aurait été victime d'un malaise soudain. Ses compagnons ont immédiatement réagi en organisant son évacuation vers une structure sanitaire de Daloa pour une prise en charge urgente. Malgré les efforts du personnel médical, il n'a malheureusement pas pu être sauvé. Les circonstances exactes de son décès doivent être précisées par les autorités compétentes. Est-ce que ça ne vous ramène pas dans le cas de Dem Ali, avec le communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire qui vous avait dit que le général Dem Ali est mort de façon brutale, honte de choc, donc les enquêtes se poursuivent. C'est pas ça. Là encore, on nous informe que les circonstances exactes de son décès devraient être précisées par les autorités compétentes. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il meurt par fatigue? Ou bien il meurt par des mains obscures? C'est pour une interrogation. Parce qu'il y a un qui est là-bas, là. Ils sont nombreux. Je prends le cas même du général Apollo Touré Alexandre. Hein? Je prends le cas du général Apollo Touré Alexandre. Mais, j'ai dit, c'est maintenant près de 5 ans qu'il est toujours renouvelé à la tête de la gendarmerie. Et remarquez bien, hein, chaque fois c'est lui qui va courir avec les gendarmes pour montrer que lui travaille bien, alors qu'il devait partir à la retraite. Il n'y a rien contre lui, hein. Mais imaginez-vous si le général, longue vie à lui. Parce qu'il y a un temps, le corps, il ne faut pas forcer. Étoile filante, Bolou, Marie-Cam, Brigitte, Amande Kelly. Je vous demande, quand tu es fatigué là, où tu as sorti, tu bois de l'eau ou pas? Oui, tu me diras. Quand tu es fatigué de marcher, tu vas t'asseoir pour te reposer. Quand tu as sommeil, tu vas dormir. Le corps n'est pas une machine. Le corps, ce n'est pas une machine. Voilà pourquoi à un moment donné, tu vois une personne de façon croissante, elle quitte de 0 à 15 ans, de 15 à 30 ans, tu vois à un moment donné, de 40 à 50 ans, il est pépant, 50, il est pépant encore. Et après, vers 65 ans, ça commence à dégringoler. C'est le cycle de la vie, parce que la vie, elle va comme ça. Et quand tu vieillis trop, tu deviens comme un bébé. Tu deviens maintenant incontinent. Ça veut dire quoi, incontinent? C'est-à-dire que même tes toilettes là, tu peux les faire toi-même. Tu deviens incontinent. Nos grands-parents là, ils ont vécu longtemps. Mais à un moment donné, c'est nos pères, nos mères qui s'occupaient d'eux. Moi, ma grand-mère paternelle, mais elle est à la maison avec nous. C'est nos mamans qui l'a nettoyé tout. Oui. Elle nous en mettait tout depuis et paix à son âme. Donc, voilà, c'est ça l'étoile. C'est ça un continent. Tu fais le besoin sur toi-même. Donc, tu deviens un continent. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Mais attendez, on ne peut pas prendre des gens comme les chefs d'état-major du Cameroun qui a 93 ans. On va prendre des gens qui sont au Sénat qui ont 80 ans. Donc, on prend que n'est-ce pas, des papis. Hein? C'est eux qui gèrent le Cameroun, comme Paul Biya. Il est près de 70 jours, il est là-bas en Suisse, il est couché. On ne sait pas dans quelle posture. Est-ce qu'il n'y a pas de renouveau? Est-ce qu'il n'y a pas de la jeunesse?
Est-ce qu'il n'y a pas du sang neuf? Il y en a. Mais qu'est-ce qui bloque? Vous allez voir Apollo Touré Alexandre, bientôt là, parce que dans le mois de décembre, lui il va vouloir qu'on puisse le renouveler, le reconduire, comme c'est l'état-major. Donc, quand il s'en va dans un coin, il va commencer à courir. Tu le vois qu'il est fatigué. Mais il veut forcément être, commandant supérieur de la gendarmerie. Parce que c'est d'abord, c'est stratégique. Ils vont vous dire non, ils vont dire au président Ouattara, puisque c'est le président de fait de la Côte d'Ivoire, et puis bon, c'est la fête de l'indépendance, il est très content, donc on peut donner le monsieur le président par le souci. Mais, ils vont dire non, il y a coup d'État qui est en préparation. Ils vont les voir télé Ouattara pour dire, il y a coup d'État, donc il est au courant de tout. Ce n'est pas vrai. Rien n'est en préparation. Parce qu'ils vont mentir aux gens pour dire non, il faut que moi je reste parce qu'il y a coup d'État qui est en préparation, alors qu'il n'y a rien. Et ils vont les reconduire. Alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent occuper les postes. Je vous donne une chose, je vous donne une information. Demain, je suis au défi. La gendarmerie de Côte d'Ivoire, les généraux, l'année passée, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a donné des véhicules 4x4. J'allais même oublier ça. Apollo Touré a bloqué ça. Oui. Je donne ici l'information en exclusivité. Posez la question aux généraux que M. Ouattara de Paris dit. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, a donné des véhicules de type 4x4 à des généraux. Apollo Touré Alexandre, jusqu'à présent, n'a pas donné. Je parle de la dotation 2025. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Je répète encore. Il n'a pas donné. J'ai su l'information comment? Comment j'ai su? Mais ils sont allés jusqu'à dire aux gendarmes de ne plus utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur que nous on puisse ventiler les informations. Il y a des gendarmes qui ont été arrêtés à cause du monstre de Paris. Parce qu'ils reprochaient à ces gens de me donner des informations. Oui. Il y a eu des infos. Tellement qu'ils ont voulu traquer des gens à cause de moi, des innocents ont été arrêtés. Ça après il m'expliquer, frère Souley, lui, et si gendarme, j'ai été arrêté. L'autre me dit, il va avoir une promotion. Mais ça a été bloqué à cause de toi. Parce que quand il y a un problème dans une gendarmerie, quand je publie, celui que le commandant, le CB, le chef de brigade, soupçonne là, c'est lui que, il va dire, ah lui là, bon, il m'aime pas trop, donc c'est lui qui a l'information sur le de Paris. Des innocents ont été bloqués à cause de moi, et ça me fait mal. Ça fait très mal. Il y a eu même une note de service pour pas qu'ils puissent utiliser les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'il peut expliquer ici. Si aujourd'hui je continue d'avoir des informations, je sais comment je procède. Tellement que ils ne veulent pas qu'on puisse avoir des informations pour distiller. Mais vous ne pouvez pas bloquer l'information. Moi, tant que j'aurai des bras séculiers, que ce soit là-bas, je vais donner toutes les informations. Parce que la gendarmerie n'appartient à personne, la police, l'armée. Les soldats vivent très mal. Si moi, je n'avais pas été informé, est-ce que ceux de Yopougon, GESCO, qui n'avaient pas de l'eau potable à boire dans leur robinet, est-ce que ces militaires, ces policiers, d'autres même sont de la garde de la projet de Télébré Ouattara, est-ce qu'ils allaient avoir de l'eau potable? Non. C'est parce que moi j'ai été contacté, moi j'ai été dénoncé, et le ministre de la Défense a réagi. Pourquoi vous voulez les bâillonner? Ils n'ont pas pris la parole en public. Mais si quelque chose ne va pas, d'ailleurs même là, les Iraniens se plaignent. Quand moi j'ai fait des publications pour l'armée, la gendarmerie ou la police, il dit, mais laisse-les se démerder. Laisse-les se démerder. Je donne le plaisir à Étoile Filante de bloquer ce sardinat qui est là, ce babouin, qui s'est échappé, n'est-ce pas, de la forêt, hein, dans les Katanga, et qui vient de déranger chez les panels. C'est quoi, tu vois? Mais lui, il était bloqué, hein, parce que Étoile l'a bloqué, conseiller l'a bloqué, donc son blocage là, c'est la double pénétration. On continue, les gars. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne peut pas. La grande muette
Dans d'autres pays, ils prennent leurs responsabilités. Mais en Côte d'Ivoire, eux, ils font recours à celui de Paris. Et moi, je m'y prête parce que il y a un côté où je sais que je suis sensible à leurs conditions de vie et de travail. Donc, vous dites que nous ne sommes pas... Ce que je dénonce là, c'est pour que ça puisse changer. Ça puisse changer, c'est tout. Parce que nous, on a dit une chose. Nous, on veut donner un rendez-vous dans les urnes. Le souverain premier, c'est la bite. Voilà pourquoi moi, je dis, je milite pour que, si on sait que, bon, eux sont majoritaires, il n'y a pas de souci, rendez-vous dans les urnes, donnez-nous un cas là-bas, vous nous battez, il dit oui, bravo à toi. Qui dit que nous sommes dans les villages, c'est le plus beau du quartier. Mais quand la plus belle du quartier passe là, c'est le plus vilain, celui de Paris qui regarde, tu es jaloux. Elle a fait son choix de façon démocratique. Donc, si vous pensez, mais toi, tu veux forcer la main à la fille, peut-être tu es policier, peut-être tu as les armes, tu veux la braquer. Et donc, moi, où nous sommes aujourd'hui là, nous disons, nous, on ne compte pas sur l'armée de Côte d'Ivoire, ni la police, ni la gendarmerie. Je donne encore l'occasion à Étoile voilà, de faire du Michou avec, il y a un bâtard qui est sorti. Donc, nous on dit, nous on veut seulement quoi? Rendez-vous dans les urnes. Là-bas, là, on va voir, et le meilleur gagne. Mais une démocratie factice, où on va à coup de vuvuzela, à coup de milliards, à coup de corruption, à coup, n'est-ce pas, de contorsion de la loi du droit, bon, voilà, on passe en force, on fait un brigandage, après on nous impose un individu. Maintenant, quand on parle, non, vous voulez un coup d'État, c'est pas ça. On ne parle pas dans ces prismes-là, on ne parle pas dans ce cliché n'est pas dans notre langage. Non, non, c'est pas ça. Sincèrement, nous ne sommes pas des partisans, voilà, de coups d'État. On va me dire, ah, mais si tu soutiens le président de l'AES, je le soutiens. Parce que là-bas, il n'y a pas de règles sans exception. Là-bas, ils sont en proie à un terrorisme, n'est-ce pas, qui a été alimenté par des forces et des puissances extérieures et des mains extérieures. Donc, ce côté, il n'y a pas de souci. Et ils sont venus redresser la République. C'est comme c'était ici en France, le général de Gaulle est venu redresser la République à travers une révolution qui a été appuyée par par l'armée de la France libre, qui a été dirigée et guidée de maître par le général, le général de Gaulle. Et donc, la République, quand on parle de la Révolution française, elle vient de quoi? Mais elle vient de quoi? Elle dit révolution militaro-civile, où le général de Gaulle était, comment dirais-je, à Londres, où il a fait un discours pour demander, comment on appelle ça aux Français, de résister sur la chaîne de radio BBC. Mais pendant ce temps, les Français résistaient, et pendant ce temps, il y avait des collabos, pendant ce temps, il y avait une armée parallèle qui était mise en place, afin de pouvoir déloger des régimes, n'est-ce pas, qui étaient en train de persécuter les Français. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous ne sommes pas dans cette orientation-là. L'orientation de prendre des armes, tout. Non, non, non. On ne libère pas un peuple se libère. On ne libère pas un peuple se libère. On ne peut pas faire bonheur à quelqu'un sans son consentement, sans son aval. Donc, si le peuple de Côte d'Ivoire sent le besoin de pouvoir s'affranchir du régime de Ouattara, mais ça sera à travers un claquement de doigts, et puis il y aura l'effet contagion, comme c'est passé en Tunisie avec, comment dirais-je, avec Bouazizi, voilà, où il s'est immolé un vendeur ambulant. On a vu ce qui s'est passé, Mohamed Bouazizi. Mais les Ben Ali ont été chassés. Et ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe. Donc, vraiment, on ne peut pas dompter un peuple, c'est pas possible. On peut tromper une partie du peuple un moment. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, aller brandir le mouchoir rouge d'un coup d'État en préparation, oui, et puis on va brandir le nom de M. Guillaume Soro, ce n'est pas vrai. Donc, ce que je viens de dire ici, là, Apollo Toura Alexandre, si les véhicules des généraux, il faut arrêter cette partie-là. Les généraux de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, l'année passée, ils ont eu une dotation. Ils n'ont pas eu les véhicules. Les véhicules ont été remis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, confisqués par le général Apollo Toura Alexandre. Ça, c'est mon frère à bout d'Angleterre. Parce que lui, j'ai dit, il est sur un pédestal. Et personne n'est équivaut à lui. Lui, il n'est pas le Bouddha premier, dont on va venir baiser son pied. Joachim me respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais ici continuer la lecture. Le colonel
Les circonstances exactes de son décès devront être appréciées par les autorités compétentes. Précisé par... Voilà. Le parcours marqué par le mérite et le sang du devoir. Le colonel Karim Traoré laisse derrière lui l'image d'un officier expérimenté, rigoureux et profondément attaché aux valeurs de la gendarmerie nationale. Issu de la promotion 96-98, bon, on va voir, c'est un peu trop long. Donc, ils disent que ses collaborateurs retiennent de lui un chef exigeant. Ok, un chef exigeant. Attends, j'ai perdu le fil. Ses collaborateurs retiennent de lui un chef exigeant, disponible et engagé dans l'accompagnement de ses missions. L'accomplissement de ses missions. Une grande perte pour l'institution. Bon, est-ce qu'on va passer toute notre vie à mettre la photo des gendarmes, des policiers, des militaires et autres? L'autre était là-bas passé, parachute, lâché, il a perdu la vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est sacrifice qu'ils sont en train de faire, ouais. Comme on dit, n'est-ce pas, comment dirais-je, encore une fois, c'est les amous, ou bien c'est les femmes-là au Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est effet contagion, mais il y a une vague de disparitions inquiétantes au sein de la grande muette. Je ne sais pas. Il faut s'interroger sur ce qui ne va pas. Et si c'est la fatigue, et c'est l'usure, envoyez, n'est-ce pas, ces papis-là à la retraite. Envoyez-les, n'est-ce pas, se reposer. Apollo Touré Alexandre, c'est mon frère Tagbana. Oui, je vous informe. Le général Apollo Touré, je devais être celui-là qui devait les ménager. Parce qu'il est de mon village, de ma région. On parle la même langue, le Tagbana. Donc, s'il devait protéger quelqu'un là, c'est lui que je vais protéger. Mais parce que moi, je suis intransigeant. Moi, je ne joue pas avec certaines choses. L'éthique, la fidélité, le respect de mes valeurs. Ce qui est en adéquation avec moi, avec mes valeurs, j'épouse. Mais s'il y a une antinomie entre ce que je veux et ce que je vois, entre l'idéal, la conviction idéale que j'épouse et ce qui s'oppose à moi, ce qui s'offre à moi, je dénonce. Alors que je devais être celui-là même qui devait être sur la toile. À ne même pas parler même de la gendarmerie ou de Apollo Touré Alexandre. Parce que d'aucuns sont ici, ils ont des parents de leur région qui sont même premiers de Côte d'Ivoire. Ils n'en parlent pas. Qui sont présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comme c'est leur ethnie, c'est leurs frères, entre guillemets, ils ne critiquent pas. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. On parle de la République, on parle de la nation. Donc, il n'y a plus de régionalisme. L'État-nation, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de coloration politique. Là où l'intérêt de notre nation est en danger, un individu ne prime pas. Une région n'a plus de valeur. On parle de la nation. Moi, je suis dans cette configuration-là. Je suis dans cette disposition-là. Sinon, je devais être le premier à dire que non, j'ai mon frère qui est aujourd'hui commandant supérieur national de Côte d'Ivoire. Donc, je m'étais si ce qui se passe là-bas. Mais je tape dur là-bas. Je tape sec. Pourquoi? Parce que si je tape sec là-bas, je suis sûr, en tapant sec là, ils vont être trois. Quand c'est penché là, il faut redresser. Mais si moi, je vais mentir à celui-là même qui est à la tête de la gendarmerie, et puis j'ai dit non, comme c'est mon frère, il faut le soutenir. C'est que je ne l'aime pas. Parce que la personne qui t'aime là, c'est elle qui est capable de te dire la vérité de façon respectueuse. Surtout, quand je sais que ta gérance sera jugée, ta gouvernance sera jugée, sera critiquée un jour ou l'autre. Fatou, c'est dans cette optique-là que je suis très dur avec certaines personnes. Parce que je n'ai pas comme... On va passer, non, comme sous le savon, ton frère, il va se taire. Non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Je ne verse pas dedans. Je répète, si je devais mélanger quelqu'un, c'était le commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Parce que le jour qu'il va mourir là, c'est ce mou, c'est ce noir, il va partir, ils vont l'enterrer là-bas. C'est non Rite, c'est Namboro qu'on va descendre là-bas. C'est Naféré qui va sortir. C'est Bumbra qui va sortir.
C'est les masques qui vont sortir pour danser la nuit. Là où les initiés vont pas. C'est certains parmi nous, ou d'autres qui sont initiés, qui peuvent aller regarder certains masques. Parce qu'à ce moment, aucune femme, aucun non-initié ne sort pour regarder ces masques qui passent. Ok? C'est important. Donc si je ne mélange pas mon propre frère, ce n'est pas les autres que je vais laisser. Il faut frapper les cadavres pour que les vivants, n'est-ce pas, aient peur. C'est comme ça que je suis. C'est ça qu'il s'agit. Il faut frapper les cadavres pour que les vivants aient peur. Là où mon cordon ombilical est enterré, là-bas, là, c'est chez Niéké. Et quand on dit les Tagbanan, là, nous sommes pas nombreux. Tu apprends de Katola, Frona, Nakarama Dougou, Nakara. Tu apprends après Kanawolo, Taféré. On s'arrête là. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. C'est important. On n'est pas nombreux. Notre artiste, c'est René. C'est lui que Aïcha connaît a interprété. Je vais vous écouter. C'est mon frère, René Touré. C'est notre frère. C'est lui qui a valorisé notre chance, notre langue. Quand je l'écoute, ici en transe, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si moi je ne ménage pas mon propre frère, les gars, c'est pas les autres que je vais laisser. On écoute ça. C'est important. C'est important. C'est une étape dans notre inspiration. S'il vous plaît, permettez-moi. Permettez-moi de le faire. Si jamais je n'ai pas partagé, les gars. Vous ne partagez pas. Ah, il paraît que Aïcha Kone a été primée. Maman Afrique, il vient vers toi demain. Tapotez, les gars. Non, vous êtes formidable. On a bien atteint 200 000. Bravo, les gars, bravo. Bravo, les gars. Candy Crush. J'aime pas trop cette publicité-là. Sur YouTube, alors. Mais YouTube aussi, ils aiment emmerder les gens avec le droit d'auteur, là. J'aime pas trop. Les gars, tapotés. Oui. J'aime pas trop parler de... Voilà, écoutez. Quand elle a été primée, quand je l'ai entendu jouer, fredonner le son, le morceau de René, pour le paix à son âme, j'étais très ému. Très ému parce que nous ne sommes pas nombreux de Tagbanan. Et ça me fait plaisir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'entendre chanter ce jour-là avec un parterre de personnalités. Je pensais à mon village, la terre de mes ancêtres. Un Tagbanan qui n'est pas intègre, c'est que c'est un maudit. C'est pas possible. La fidélité dans l'amitié, la fidélité dans la relation. On a un code d'honneur. Moi, je n'aime pas trop mettre l'ethnie devant, parce que souvent on me dit, ben, pourquoi je suis comme ça, ça coule de ça. Des vertus. Il y a beaucoup de choses comme c'est intransigeant. Moi, je sais que, bon, très jeune, j'ai été initié, voilà, à des cultures, à des traditions. Voilà. J'ai connu ma grand-mère maternelle. J'ai connu également, ma mère a perdu sa maman, elle avait pratiquement 2 ans. Donc, j'ai connu quand même la grande sœur de voilà, ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire que la grande sœur de ma mère, de la mère de ma mère. Donc, voilà. Donc, elle, pour nous, c'était, voilà, c'était notre chouchou. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je pense toujours à sa maison, la case qu'elle habitait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui me reviennent. Parce que Dieu merci, j'ai dit merci beaucoup à mes oncles, à mes cousins et autres qui m'ont plongé, nous ont plongé. J'ai mon frère qui est là, mon jeune frère qui est là. Et c'est combien de fois on était, voilà, au village, ce qu'on faisait. Et puis après, voilà,
initié à beaucoup de choses, nos traditions, le nafiré, puis d'autres masques, le boomerang, il y a beaucoup de choses. Un jour, j'ai fait une anecdote ici. Hein. le père, on l'appelle le vieux. Le vieux était, il était noctambule. Dans l'état de la télévision, il y a un masque chez nous là. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas regarder. C'est dangereux. Mais comme nous, quand tu es enfant là, tu es curieux. Donc on a voulu écouter, on voulait voir. Parce que quand le son, ça sonne là, c'est trop fort. Boum, boum, hey, laisse tomber. Joe, on allait se cacher pour regarder. Ils nous ont vus. Hey, ils disent que ceux qui ne sont pas initiés, s'ils ne vont pas, il faut qu'ils viennent se faire initier la nuit, là, sinon ils vont avoir des problèmes. Effectivement, on allait voir le vieux. Le vieux est venu. C'est lui qui... La nuit, on nous a initiés dedans. Et puis chez nous, on ne joue pas avec les traditions. C'est très fort. Chez nous, on ne voit pas l'or. Il y a une famille, il y a un gars qui a volé de l'or à Niakara. Ça a décimé toute sa famille. Souvent on dit beaucoup, les Tabanas sont beaucoup sorciers, beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Non, ils sont intègres. Si tu as amené l'enfant de quelqu'un, tu vas rembourser. Je dis merci aux valeurs qu'ils m'ont inculquées. Et ça là, on ne peut pas changer, Emmanuela. On ne peut pas. Voilà, merci beaucoup, Alex. Effectivement. Donc, je dis merci parce que c'est ce qui nous porte, ce qui nous pousse à rester fidèles. Moi, je suis un enfant de pauvre. Un enfant de pauvre. Ma mère, très pauvre. Mon père, pauvre. Ça, je ne vais pas vous mentir. Vraiment, je ne suis pas venu avec une cuillère dans la bouche. Mon téléphone est déchargé. Il y a sur le téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Togo. Merci beaucoup. Merci. J'ai compris. Attendez, je vais changer le téléphone. Ah, ça passe pas. Je change le téléphone parce que je suis à 2% ici. Voilà, j'ai changé le téléphone. Je suis à 2%. Voilà. Donc, hey, mais c'est qui ça? Mais Elvie, Mila, tu veux quoi dans mon téléphone là? Elle a l'air vu reste sur moi. Attendez. Voilà, donc je fais comme ça, reprendre. Voilà, reprendre ici. Voilà, reprendre ici. Voilà, reprendre ici. Voilà, reprendre ici. Il faut nettoyer un peu l'écran là. Voilà. Donc je disais que voilà, il y a des valeurs, il y a des codes qu'il ne faut pas transgresser. C'est important. Il y a des choses qu'il ne faut pas piétiner. Moi, je suis né d'une famille très pauvre. Voilà pourquoi je suis désintéressé. Et que, sur ce côté-là, je suis très intransigeant. Je partais au champ. Nous partions au champ avec le père et avec la mère. Et le champ du vieux était en Amboyeka. C'était loin. On partait loin. On passait même par Kanawolo. Il y avait deux chemins. Soit on devait passer par Kanawolo, soit on passait par l'ancien, par l'hôpital de Niakara, où il chinait. Il y avait deux chemins. Donc on peut passer par Kanawolo, arriver à Kanawolo, passer à droite pour aller, ou bien on passe par derrière l'ancien chemin. Donc le vieux Ali, monsieur. Donc tout ça, labourer la terre, l'igname braisé, manioc, tout. On a pris ça là-bas. Donc quand tu es à Bengue là, si tu es, comment dirais-je, déculturé, si tu es coupé de la réalité de ton passé, c'est que tu es un être déchu. Parce que si ton histoire, tu ne portes pas tes valeurs, si toi tu es Baoulé, si toi tu es Agni, si toi tu es Avikam, toi tu es Abouré, et toi tu n'es pas fier de faire la promotion de tes us et coutumes, si toi tu es Dida, moi j'aime porter le truc Yakuba, tout, Guéré, je porte ça.
de faire la promotion de nos valeurs, de notre culture, de nos traditions, de nos habillements, nos accoutrements. Pourquoi je le fais? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit... Nos enfants aussi, on doit les transmettre ça. Et donc, ce que j'ai mélangé dans mon combat politique, ça fait en sorte que je suis devenu très dur. Dur sur la base de quoi? Pas dur, voilà, en tant qu'être humain. Sur certains principes où je trouve que ce côté-là, je ne peux jamais transgresser. C'est-à-dire que me demander de me renier parce que on me proposerait peut-être de l'argent, je ne peux pas le faire. Voilà. Je ne peux pas le faire parce que je me dis que quoi? Moi, d'abord en France, j'ai beaucoup galéré. J'ai trop galéré. J'ai trop galéré en France. Parce que tu peux même être en France et avoir même le papier français. Peut-être même être français. Mais il y a clochard français en France qui dort dans le métro, qui dort à l'extérieur, qui fait la manche. Et donc moi j'ai beaucoup souffert avec mes enfants. J'ai connu la galère. J'ai vu des moments où j'avais même pas 2 euros dans ma poche. J'ai connu ça dans ma vie. C'est mon ex-belle-sœur un jour qui me dit, mais toi tu fais comment? Mais tes droits des aides, je ne connais pas. Elle-même que moi j'ai fait venir en France. C'est qui me dit, mais il dit, ah bon? Elle me dit oui. Effectivement. Donc j'avais droit des aides que moi je ne connaissais même pas. J'avais droit des aides que dans la vie derrière. J'avais droit des aides que je ne savais même pas. Avec les enfants. Donc, je ne m'intéressais pas. Souvent quand je sortais comme ça, des amis que j'avais aidés dans le passé, Château Rouge, où j'étais bien, quand j'ai commencé à avoir des difficultés, des gens où on entrait dans un restaurant, ils vont manger, prenaient, ils vont dire, bon, au fait, c'est moi qui paye. Quand ils me voyaient là, je rentre à Château Rouge, je passe par rue des Poissonniers, ou bien la rue Poulet. Mais Château, quand tu sors de Paris, il y a une rue qui descend là, c'est la rue Poulet. Ça tombe sur rue d'Audoville ou bien rue des Poissonniers. Mais il y a des amis là, anciens amis. Quand ils me voient tourner le dos, il ne faut pas que je les reconnais. Il ne faut pas que je les vois. Mais j'ai mon ami Yves Ngachou, un Camerounais, qui ne m'a jamais abandonné. Pardon. Mon ami Jackson 5, un Camerounais, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Quelqu'un me voyait, je vous dis des choses qui sont vraies. Même chaussures en hiver, chaussures bien fermées, je n'avais pas. Je n'avais pas. C'est mon petit frère, le dernier petit frère, qui m'a dit, viens, mais c'est comment? Où t'as chaussures? Non, je n'avais pas. Il m'a donné une chaussure Adidas, blanc-noir, que je ne vais jamais oublier. Dans la vie, là, ne crois pas que quand tu es au sommet, que tu ne peux pas tomber. Dieu, dans ses épreuves, mise à l'épreuve, il peut te faire monter, te faire chuter. Et donc, quand il te fait monter et puis tu chutes là, il te fait voir certaines réalités de la vie. Quand tu remontes doucement là, maintenant tu vas savoir comment te contrôler. C'est dans ça que je suis aujourd'hui. Donc on ne peut pas me tromper. Ce n'est pas avec l'argent qu'on peut me tromper, ce n'est pas possible. L'argent là, ça contribue au bonheur. Mais l'argent qui a fait que j'ai... Parce qu'avant j'avais perdu la tête. J'avais l'argent, le bouquin, les coupés décalés. Mais dis donc, je partais dans une soirée comme ça là. Il y a fête là-bas. Mais je vais verser. Mais il faisait l'import-export. J'étais lourd. C'est pas l'argent de broutage. Hein. Non, j'étais lourd. Quand on rentrait comme ça, on nous respectait. Mais quand Dieu te voit souvent que tu es un ouin, tu es son ouin, et puis tu es son ouin, et puis tu dérapes, il va te faire chuter. Quand tu es un ouin de Dieu, et il va te faire revenir à des réalités, de moments de difficultés. Tu as traversé le désert, mais il va te réhabiliter.
Et quand tu es habité, toi maintenant, tu sauras être un témoignage. Et c'est un témoin. Et je sais que Dieu, il existe. Parce qu'il a fait un miracle dans ma vie. Il a fait un miracle dans ma vie. Et ça, je ne peux pas perdre ça de vue. Le combat que j'ai fait là, je suis beaucoup croyant. Que ce soit lundi, mardi, même aujourd'hui, jeudi, hier, jeudi, j'ai fait le jeûne. Ce vendredi encore, je vais encore jeûner. J'ai pris beaucoup. Donc la flèche vers moi, papa m'atteint, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est le combat dans lequel je suis, c'est un combat qui est doublement, c'est mystico-naturel. Si tu n'es pas frappé par le sceau de la protection mystique et la protection spirituelle, c'est fini pour toi. Parce que les grands esprits se croisent. Et à un moment donné, il faut que tu sois protégé. Mais qui est le plus grand protecteur? C'est Dieu. Et qu'est-ce que tu fais pour lui? Il faut t'offrir un holocauste pour qu'il te donne aussi également en retour. Il faut croire. Il faut également, à un moment donné, prive-toi de nourriture. Parce que dans la tombe, là, tu n'as pas la nourriture. Fais-le. Que ce soit lundi, mardi, prends au moins 2 jours dans la semaine, 3 jours, fais-le. Donne aussi à Dieu ce qu'il te donne. Le souffle de vie qu'il te donne là. Mais le souffle là, c'est cadeau. Mais le merci que tu donnes, c'est quoi? Il se peut aller danser, les bobarabas, les skinny là, tu vas le faire. Mais Dieu même qui te permet d'avoir le souffle là, parce que c'est kun fayakun à la seconde. Mais lui là, tu lui donnes quoi en merci? Comme remerciement. Prive-toi de nourriture. Prive-toi de plaisir et de désir. Fais du bien quand tu peux, quand tu en as le moyen. Je l'ai dit, même si Dieu arrive à nourrir les oiseaux du ciel, c'est pas toi qui vas mourir de faim. Parce qu'il est tellement, comment dirais-je, imprévisible. Et je sais de quoi je parle. Là, je suis que dans le domaine de l'activisme. Que dans ce que je suis là, on ne peut pas me duper. Parce que j'ai donné ça. Je dis que moi, je suis parti. J'ai fait un voyage en province. Et je suis rentré dans un lieu sacré de Dieu. Et là-bas, là, j'ai fait un vœu là-bas. Et là-bas, j'ai dit à Dieu, voilà ce que je veux. Et j'ai promis un jour d'y retourner. C'est que Dieu t'a pas poteau. Non, non, non. Le pacte que moi j'ai là, c'est le pacte avec mon Dieu. Moi, je n'ai pas marabout qui appelle au téléphone pour dire allô, hein. Non, non, non. Je n'en ai pas. Donc, si tu vas t'attaquer à une étoile qui brille, ce n'est pas la peine. Tu fais un faux combat. Parce qu'il y a des élus de Dieu qu'on ne peut pas attaquer. Ça là, on peut pas. Tu peux pas. Il y a des personnes qui. Il y a des élus de Dieu que tu peux attaquer. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est fort, hein. C'est très fort. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis sûr de moi. Je suis sûr d'une seule chose. Que je ne peux jamais vaciller. Parce que c'est qu'il y a Dieu dedans. J'ai compris Ouzbékistan. Parce que c'est qu'il y a Dieu dedans. Vous aussi, je vous demande une chose. Je vais vous contaminer un petit peu avec ma foi. Hein. Je vous en supplie. Si tu es musulman, même vendredi, là, n'attends pas le mois de carême pour faire le carême, le jeûne. Même dans la semaine, un seul jour, là, fais carême pour Dieu. C'est important. Si tu as 1000 francs, si quelqu'un demande 100 francs, il faut donner. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve à côté. Ah, Dieu est merveilleux. Hein? Les voies du Seigneur sont insondables. Souvent, tu dis que j'ai 10 000 dans ma poche. Un monsieur demande, ah frère, j'ai fait, non mais 200. Tu dis, non, je n'ai rien. Mais si tu dis, donne là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Les 200 là, tu dis, donne là. Tu vas même un 200 000, un gars va t'appeler. Ah, Dieu, c'est comment? Ah, mais ça fait longtemps, hein? Ah, ma copine, ça fait longtemps, hein? Ah, non. Ah, ouais.
Non, Tatiana, ça fait longtemps, on a fait l'école ensemble, tout, tout. Eh, passe me voir. Il peut leur donner 300 000. Mais tu ne sais pas ce que tu as semé, ce que tu récoltes là. Est-ce que tu récoltes? Toutes tes vanités. Tu t'accroches à l'argent, tu as mouru pour laisser. Toutes tes vanités. Sémons et puis on va récolter. Et donne-nous les uns les autres. Et débarrassons-nous de la haine. Souvent pour faire la politique, souvent je suis dur. Mais ma foi là, je ne joue pas avec ça. Et je vous demande également que même si tu travailles un moment difficile, sois-en sûr que certes c'est le moment que Dieu a écrit pour toi, pour que tu sois dans un moment de difficulté. Mais demain là sera meilleur. C'est moi quand je parle des trucs de Dieu et tout, certains se moquent de moi. Ils se moquent de moi, mais nous ne sommes pas dans la même dimension. On n'est pas logé dans la même enseigne spirituelle. On n'a pas les mêmes yeux spirituels. Parce que moi, j'ai une crainte de Dieu. Je me dis que je suis redevable à mon bon Dieu. Pas pour dire que Dieu t'a dit, bon, de faire 5 fois la prière. Mais il n'y a pas que ça pour faire les 5 fois la prière. C'est pas ça. Il y a des choses qui vont avec. Tu ne vas pas chercher femme de quelqu'un, ni mari de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si tu as roulé une voiture et puis tu roules la portière, mais tu as fait un accident. Tu te mets en danger. Donc si tu veux être dans la droite ligne de Dieu, il y a au moins le minimum à respecter. Souvent même quand je fais des directs comme ça et puis je suis quelqu'un qui m'emmerde, voilà, souvent je dis, oh pourquoi j'ai fait ça? Je regrette, hein? Je le dis forcément, je regrette. Mais voir quelqu'un comme ça innocemment, l'insulter et autres, j'ai proscrit. C'est comme M. Ouattara. Je me suis juré de ne pas l'insulter. Virer mes caméras, et je dis sa mère, son père. J'ai dit non, je ne vais pas le faire. Parce que dans les 48 lois du pouvoir, que même je suis en train de lire, il n'est pas encore terminé, il est dit d'éviter les injures gratuites. Ce n'est même pas un livre sacré. Ce n'est même pas un livre sacré. Ce n'est même pas la Bible, ni la Torah, ni le Coran. Mais c'est les 48 lois du pouvoir. Ok? Mais c'est de qui dedans? De ne pas proférer les injures gratuites. Ça veut dire que ne te laisse pas comme pour insulter quelqu'un. Même si on t'insulte, tu veux même t'abstenir même de répondre. C'est moi qui ai dit, je ne vais pas insulter M. Ouattara. Donc je me dis, bon, si je le fais, ça va porter même, je vais porter plutôt sur la critique. Et si la critique, là, ça va faire plus mal que quand je vais l'insulter. Parce que ça va démontrer, ça va exposer quoi? L'éducation de mes parents. Comme ils m'ont éduqué. Et ça va rester consigné. Et bien, ça va voir ça demain. Même si j'avais raison. Mais est-ce que je peux passer par autre canal pour m'exprimer et faire passer mon message que de l'insulter, d'insulter, de le faire asseoir et puis bon, avoir des propos, comment dirais-je, condescendants et rabaissants. Moi, c'est moi, hein, c'est moi qui suis dans cette disposition. Je ne connais pas également ceux qui le font. Hein. Voilà, donc je parle de moi-même particulièrement. Mais il y en a qui le font, chacun pour sa croix. Et moi, je parle de moi-même. D'abord, je parle de moi parce que je sais dans quoi je suis. Parce que je veux être en phase avec d'abord ce que je fais, ce que je pose et ce que je veux être. C'est-à-dire que même, moi, je n'ai pas besoin de faire carrière en politique. Hein. J'ai toujours dit que moi, jusqu'à rentrer dans mon village, je veux être un opérateur agricole. Je vais aller labourer le champ, cultiver l'oignon, c'est-à-dire que vraiment à dose industrielle. Est-ce qu'on va me permettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, approvisionner les cantines, permettre, comment dirais-je, dans ma région et dans toutes les régions du Côte d'Ivoire, pour que, au lieu de payer, pour que les enfants partent à la maison à midi, parcours, n'est-ce pas, un long chemin. Mais les cantines, au lieu de payer même 100 francs, ils auront un repas complet avec 50 francs. Parce que ça viendra, n'est-ce pas, du champ, de ma production, et également ça va alimenter. Donc, j'ai beaucoup de projets. Moi, je ne vais pas... Voilà. Il est décédé, Abou. Il est décédé aujourd'hui. Les gendarmes que tu parles, il est décédé aujourd'hui.
le colonel Traoré, il était en train de faire du sport et puis il est décédé. Abou, le jeune homme qui est montré là, le colonel Traoré, il est décédé aujourd'hui. Il a fait du sport, il a fait un malaise et puis il est décédé. Elle était à Boaké. Il est décédé aujourd'hui. Donc, c'est ça que je parlais, quoi. J'ai dit, bon, vraiment, il y a trop de personnes, d'officiers qui perdent la vie. Pourquoi je te parlais de ça, quoi. Donc, il est décédé aujourd'hui. Comment tu vas, Matania Chou? Est-ce que tu vas bien? Merci beaucoup à toi. Merci là-bas. Donc, est-ce que je voulais dire succinctement que moi, en tout cas, je vous demande, est-ce que vous savez que même l'exil n'est pas une fatalité? L'exil n'est pas une fatalité. Tout ce qui t'arrive, il faut dire que tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Machiavel, là, quand il a écrit Les Princes, là, il était en exil. Machiavel, le livre best-seller, Le Prince, il a écrit, il était en exil, alors que c'est un best-seller. C'est un livre qui est recherché, un livre inspiré. Machiavel, il a écrit son livre, étant en exil, reclus, pardon. Et il a écrit ce livre-là. Regardez les grands hommes de ce monde sont passés par l'exil. Donc moi je me dis aujourd'hui, même là où je suis là, vraiment je ne pleure pas mon sort. Parce que Dieu me dit que je te mets loin de là. C'est comme Mandela a fait 27 ans en prison. Même que s'il était dehors, il serait mort. Sachons lire dans les actes, les œuvres de Dieu. Voilà. Les Kémites vont m'en vouloir parce que eux, je vois, il y a une Kémite qui est montée tout à l'heure parce que je connais son nom, tu m'as pas dit ici. Les Kémites, je suis nommé, c'est mes amis. Quand j'ai parlé comme ça, à un moment donné, j'ai eu une confrontation avec mes amis qui sont bossonistes. Voilà, les bossonistes, c'est le papa Nicolo là. Voilà, c'est eux qui aiment adorer. Voilà, donc les Kémites également, ils sont ici là avec moi. Donc, je préfère vraiment abroger parce que je vais rester dans ma neutralité pour ne pas influencer avec la foi. Parce que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Donc, pour éviter d'influencer, puisque je vois certains amis Kémites qui montrent, que je connais, que je reconnais. Donc, je vous salue. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Nous étions 37 000 personnes total vues. Je peux vous montrer, hein, parce que moi,